Début du chapitre 13, donc retour sur les méthodes algébriques de base qu'on a vues depuis le début de l'année. En fait, ce qu'il faut différencier pour commencer, c'est l'expression algébrique versus l'équation. Quelle est la différence entre les deux? C'est directement le signe d'égalité ici qu'on retrouve dans l'équation. Dans l'équation, en fait, on a quelque chose égal à un autre quelque chose. Et dans ces quelque chose-là, bien souvent, c'est formé d'expressions algébriques. Donc, 12a plus 3, on a ici une expression algébrique qui est égale à 63, qui est égale à une autre expression algébrique, ici, qui est très simple, mais c'est quand même une expression algébrique. Donc, ça, c'est vraiment le signe d'égalité qui fait la différence entre les deux. Dans une expression algébrique, c'est quoi une expression algébrique? En fait, c'est une addition, une série d'additions et de soustractions de termes. Donc ici, on a ici 1, 2, 3, 4 termes. Ils sont séparés par des soustractions ou des additions. Donc, par exemple, le premier terme, ça va être 2x. Le deuxième, c'est 7. Le troisième, c'est 5x. Et le quatrième, il faut faire attention au signe, toujours nommer le signe. Donc, c'est moins 2. Donc, les trois premiers sont positifs, le dernier est négatif. Toujours faire attention aux signes en algèbre. Autre chose également, il y a des termes constants là-dedans. Les termes constants, c'est le 7 et le moins 2, parce qu'ils n'ont pas de variable. Les autres termes, qui sont 2x et 5x, sont des termes avec une variable en x. Et on les qualifie ici de termes semblables. Pourquoi ils sont semblables? C'est parce qu'ils ont la même variable affectée des mêmes exposants. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, si j'avais eu 2x à la 2 et 5x, ces deux termes-là n'auraient pas été semblables parce que, oui, ils ont la même variable, mais ils n'ont malheureusement pas le même exposant. Ici, on a un exposant 1, tandis qu'ici, on a un exposant 2. C'est ce qui fait que les termes ne sont pas semblables. Il faut absolument avoir la même variable affectée des mêmes exposants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une expression algébrique? On peut simplement la réduire, la simplifier en fait, de prendre toute cette espèce de grande addition, de soustraction de termes-là. Première des choses, peut-être distribuer les parenthèses s'il y a lieu, et s'il n'y en a pas, et de rassembler les termes semblables ensemble pour avoir une écriture beaucoup plus simple. Ici, ce que je peux faire, termes semblables, 2x, 5x, je vais jumeler ça à 7x. Ensuite de ça, plus 7 moins 2, je vais jumeler ça à plus 5. Donc, en fait, mon expression algébrique simplifiée, c'est 7x plus 5. C'est la même chose qu'ici, sauf qu'on a regroupé ensemble ce qui était semblable pour former quelque chose de plus simple. Donc, on a simplifié l'expression algébrique. L'équation, il va falloir peut-être... qu'est-ce qu'on peut faire avec une équation de plus qu'une expression algébrique? Oui, on peut la simplifier, la réduire, si ce n'est pas le cas. Ici, mais heureusement, c'est déjà fait. Okay, on n'a pas besoin de réduire chacun des membres. C'est le membre de gauche, membre de droite. C'est déjà réduit. Est-ce qu'on peut faire tout de suite? On peut tout de suite commencer à résoudre. Résoudre, ça veut dire trouver la valeur de la variable là-dedans. Ici, je peux x comme exemple, mais dans l'exemple du problème ici, la variable c'est a. Quelle est la valeur de a? Donc, première des choses que je vais faire pour résoudre une équation, je vais utiliser la balance, la technique de la balance. Je vais commencer ici. Je vais commencer par enlever avec le SAM-DEP, commencer par enlever addition et soustraction, je vais faire moins 3 de deux bords. Ce qui va me donner ici 12a est égal à 60. Je vais après ça diviser par 12, ce qui me donne ici a est égal à 5. Donc je viens de résoudre l'équation. Donc on peut réduire les expressions algébriques, mettre les termes semblables ensemble, distribuer les parenthèses, ce qui consiste à réduire. Et on peut résoudre des équations, donc trouver la valeur pour laquelle la variable ici va vérifier l'équation. Okay? Donc si je remets 5 là-dedans, ici, donc 12 fois 5 ça fait 60, plus 3 ça fait 63 pour le membre de gauche. Est-ce que c'est égal à 63? Oui, donc l'équation est vraie. D'accord? Réduire, résoudre. Très important. Expression algébrique. En fait, on peut juste additionner des termes qui sont semblables, par exemple. Ça ici, ça fait 12x. Ils sont réduits. Si j'arrive avec un autre exemple, 5x plus 12a, et malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas additionner ni soustraire des termes qui sont non semblables. La seule réponse que ça va donner, c'est que tu vas laisser la réponse comme ça. Par contre,
qu'est-ce qu'on peut faire avec des termes qui sont non semblables? Si je prends, par exemple, 15b et je le multiplie avec un autre terme qui n'est pas semblable. N'importe quel, imaginez-vous, mettons, 2a. La beauté de la chose avec l'algèbre, lorsqu'on additionne comme tantôt, on ne peut pas mettre les termes semblables ensemble. Les termes non semblables, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit identique, les variables et les exposants. Ici, quand on multiplie ou on divise, c'est pas grave. On peut tout multiplier ensemble. La notion de termes semblables ne s'applique pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les chiffres avec les chiffres. 15 fois 2, ça fait 30. Puis B fois A, ben ça va faire BA, qu'on peut mettre en ordre, là, AB, on fait juste répéter les lettres comme ça. Donc ça fait 30 fois A fois B. C'est une série de multiplications. C'est 15 fois B fois 2 fois A. On met tous les chiffres ensemble, 30, les lettres dans l'ordre, AB ici comme ça. Si j'avais eu quelque chose, par exemple, 15C fois, je sais pas moi, 3C. Donc, c'est 15 fois C fois 3 fois C, en fait. Il y a des petites multiplications entre chaque. Là. On va voir comme ça. Donc, les chiffres avec les chiffres. Les lettres avec les lettres, ça fait CC. Mais en fait, CC, C fois C, c'est C à la 2. Comme ça. Donc, on peut tout multiplier ensemble. Il n'y a aucun problème pour les expressions algébriques. D'accord? Oups. Comme ça ici. Donc, faisons une expérience comme ça. Vous avez une grosse expression algébrique, je veux réduire ça. Première des choses, c'est de mettre les termes semblables ensemble. Mais là, avant, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une parenthèse. Donc, ce que je fais, je suggère toujours de réécrire la ligne avec les termes qui y sont. Donc, 3y. Plus, là, ici, la parenthèse, toujours distribuer le chiffre que devant le coefficient. Ici, le chiffre, c'est plus 2. C'est pas moins 2, c'est plus 2. On va faire fois 2 pour chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Ça va donner ici plus 2x. 2 fois moins 7 donne moins 14, plus 3, moins 5y. Je vais juste réécrire en fait le reste de l'expression algébrique. Et là, à ce moment-là, tous les termes semblables vont venir s'afficher. Les y sont là. Les x, il y a des x ici, des x là. Il y a un des termes constants, le moins 14 et le 3 ici. Donc, mettons en couleur, ceux qui ont la même couleur, en fait, avec les mêmes variables, mêmes exposants, ensemble. Donc ici, ça me fait, les y, ça va faire moins 2y. Les x, ça va faire plus 6x. Puis les termes constants ensemble, ça va faire moins 11. Donc, ma forme la plus réduite de cette expression algébrique-là, elle est ici. Il n'y a plus de termes semblables. J'aurais pu le réécrire dans un autre ordre, par exemple, là, de cette façon-là. Ça fonctionne quand même, tant qu'on respecte l'ordre des signes. Celle-là ici, regardez bien, lorsqu'on a une parenthèse, je vais vous montrer, lorsqu'on a une parenthèse, exemple, avec un moins devant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement sous-entendre qu'il y a un petit 1 en avant qu'on distribue. Donc, c'est fois moins 1 qu'il faut penser. D'accord? Donc, on réécrit moins 3a, moins 1 fois 7, ça donne moins 7, moins 1 fois 4b, ça fait moins 4b. On réécrit les autres termes. On met les termes semblables ensemble. Le 3a, ben, il n'y a pas d'amis, il est tout seul, on réécrit. Les b après ça, moins 4 puis 8, ça fait ici moins, ça fait, excusez-moi, plus 4b. Moins 7, moins 14, ça fait moins 21. Expression réduite ici comme ça. Prochain ici, une équation résoudre une équation, très important. La première des choses qu'on doit penser, est-ce que l'équation a besoin d'être réduite à sa forme la plus simple? Ici, 3x moins 7 égale à 23. Je ne peux pas avoir plus simple. Je ne peux pas mettre le 3x et le 7 ensemble. Le moins 7, ça ne marche pas. Parfait, je commence à faire l'opération inverse. Plus 7 de 2 bords. 3x est égal à 30. Divisé par 3 de 2 bords. X est égal à 10. Un exemple qu'on pourrait avoir serait ça comme équation. On a une équation, on va trouver avec un signe d'égalité ici, on demande de trouver la valeur de x, peu importe. Mais avant de commencer à faire les opérations inverses, mettre les termes semblables ensemble et tout ça, il faut distribuer les parenthèses. Donc, 3 fois 2, 3 fois moins 8, moins 1 fois 9, puis moins 1 fois x. D'accord? Ce que je vais faire donc, ça fait ici 6x, moins 24, moins 1 fois 9, ça donne moins 9. Moins 1 fois x, ça donne moins x. C'est égal le tout à 40. Mettons les termes semblables ensemble. Les x ici, x là. Terme constant, terme constant. Donc, les x, ça va donner ici 5x.
6 moins 1, ça donne 5. S'il y a un petit 1 devant ici, il faut sous-entendre. Moins 24, moins 9, ça donne ici moins 33. Est égal le tout à 40. Comment faire pour ici continuer? Est-ce que je mets des termes semblables ensemble? Tout est fait, là, tout a l'air réduit. Cette forme-là ressemble drôlement à la forme qu'on avait tantôt ici en partant. T'sais, un terme en x, un terme constant, puis la réponse. Ici, même chose. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à faire plus 33 de deux bords. Ça va donner 673, si je ne me trompe pas. Et là, ce qu'on fait, on divise par 5. Ça me donne x est égal à, il faudrait diviser 73 par 5. Donner 14,6. Des fois, ça n'arrive pas juste. Comme ça ici. Donc, on va faire l'opération inverse. Donc, autre chose ici, regardez bien, la deuxième affaire que je vais vous montrer, lorsqu'il y a des x de part et d'autre du signe d'égalité. Avant de commencer, on pourrait peut-être réduire chacun des membres, c'est déjà réduit au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas isoler soit cette variable-là et celle-là en même temps. Il faut trancher. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est toujours d'enlever avec la technique de la balance un des deux. Soit celui-là ou celui-là pour qu'il reste simplement un des x de un bar. Soit ce bar-là ou de ce bar-là. Donc, pour ça, le truc, éliminer le plus petit des deux x. Le plus petit, c'est lequel là-dedans? C'est le 2x. Enlevons le 2x en faisant les deux barres moins 2x ici, dans la balance. Donc, ça ne changera pas grand-chose, ça va rester égal. Donc, de ce bar-là, 8x moins 2x, ça donne ici 6x plus 7. Le 7 n'est pas affecté parce que le moins 2x va juste soustraire le 8x. Ici, 2x moins 2x, ça fait 0. 43 comme ça. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je suis rendu seulement avec une variable d'un bar. Ça ressemble drôlement à la forme qu'on avait tantôt, hein, avec seulement un x d'un bar. Fait qu'on fait la même technique tantôt. On part avec la balance. Moins 7 de deux barres. Ce qui va donner ici 6x est égal à 36. Divise par 6, ici comme ça. X est égal à 6. C'était le retour sur les méthodes algébriques de base qu'on avait vu cette année. Il faut se pratiquer, il faut devenir bon. Il va en avoir dans les tests de connaissances, il va en avoir dans les tests de compétences, la résolution comme ça, soit sous la forme vraiment de drill ou sous la forme plus de contexte mathématique. Mais si tu deviens bon là-dedans et tu maîtrises les concepts, ben pour toi, le chapitre 13 ne sera pas très compliqué. Bonne chance!